entre le 1er octobre et le 31 décembre, j'ai fait en fait 12 532 000 francs. Bien sûr. Montre. Ouais, bon. Tu vas montrer là-bas. Ok. Rokhaya m'avait montré les chiffres d'affaires que certains de vos élèves ont fait. Oui. Il n'y avait pas que Momo uniquement. Il y avait quelqu'un qui avait, je pense, fait 2 millions en l'espace d'une semaine. Oui, c'est ça, il y avait ça mon objectif au départ. Okay. C'est-à-dire avoir 5 millions comme chiffre d'affaires dans le mois. Ok. C'était ça. Et tu disais qu'il y a de l'argent fait ici et tout. Non, en fait, je me suis dit, wow, mais carrément, je vais faire. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Malik, l'un de mes élèves de ma formation Ecom Africa Mentorat. Il va nous partager son parcours, son histoire et ce qu'il continue toujours de faire en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Léo Alès, j'ai 24 ans, je suis béninois, je suis un entrepreneur, je suis dans le domaine de l'e-commerce. Ça fait 4 ans que je suis dans le domaine de l'e-commerce. J'ai généré plusieurs millions d'euros et j'accompagne aussi également à tous ceux qui ont envie de réussir dans ce domaine. C'est le cas de Malik aujourd'hui. On fait ce retour de l'autre côté pour suivre l'histoire de Malik. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve de l'autre côté. Je vais te laisser te présenter tout petit peu qui était Malik il y a de cela 8 ans en arrière, ce que tu faisais avant de commencer l'e-commerce. Voilà. Bonjour Léo, ça va? Ça va bien et toi? Bon, moi c'est El Malik et pour les plus familiers, c'est Abdul Malik. Okay. En fait, je suis un Sénégalais. Il y a 8 ans de cela, j'ai réussi une formation en biologie médicale. Ouais. J'ai obtenu en fait une licence. Par la suite, ça me permettait d'avoir accès à un travail. Mais malheureusement au Sénégal, ici, on peut avoir un diplôme mais ne pas avoir accès à un travail. Les choses sont un peu compliquées. Ouais. Donc, je suis tourné automatiquement en fait vers ce que je savais faire de mieux. Okay. Et comme j'étais brillant en maths et PC, j'ai commencé à dispenser des cours en mathématiques et en physique-chimie en tant que professeur de soutien, mais également dans les écoles privées. Donc, progressivement, je me suis voué de passion par rapport à cela. Et je travaille toujours comme professeur de soutien déjà. Ok. Et bon, dans les cours à domicile, cours particuliers, principalement, c'est ça mon activité. Depuis, je dirais, 8 ans. D'accord, super. Super comme parcours. Et je pense que tu as raccourci les trucs et tout. Et concernant ton cursus scolaire et tout, tu étais un élève vraiment brillant à l'école ou bien, tu te débrouillais juste. Bon, en fait, j'étais bon à l'école parce que j'avais jamais redoublé en fait à l'époque. Ouais. Et donc voilà quoi, j'avais un bon niveau en maths. C'est pour cette raison aussi que je dispense des cours en mathématiques et physique-chimie. D'ailleurs, il y a des élèves qui me connaissent bien parce que j'ai une chaîne YouTube, qui est axée sur ça aussi. Ok, super. Maintenant, déjà en étant professeur et tout, qu'est-ce qui t'a poussé en réalité à vouloir te lancer en e-commerce? Bon, très sincèrement, comme tu le sais, ici au Sénégal, la vie est difficile. Hein? Donc déjà, moi, ce que j'ai su plus tôt, c'est qu'on ne peut pas se limiter à un seul salaire. Avoir un seul salaire, c'est pas évident. Et il y avait des moments aussi, le travail que je fais ne me permettait pas d'avoir accès à 12 mois de salaire. Donc, j'avais maximum 10 mois de salaire. Donc, moi, ce que j'ai fait en premier lieu, et étant donné aussi que je suis l'aîné de la famille, je suis un soutien de famille, en tant qu'homme, on est pourvoyeur, on ne peut pas se permettre de rester là à dire, oui, je vais travailler un certain temps, rester un autre temps laxiste comme ça. Donc, j'ai commencé à faire des activités, j'ai même créé un poulailler, j'ai commencé à faire du business. J'ai même fait de la vente en ligne sur WhatsApp. Et progressivement, j'ai voulu avancer. Je me suis dit, le mieux, c'est d'aller à un niveau supérieur. Parce qu'en fait, je voulais avoir une source d'argent plus conséquente. Plus conséquente, très sincèrement. Et j'ai acheté même des formations, ça et là. Formation de vente en ligne. C'était pas trop concluant à l'époque. Et bon, Dieu fait bien les choses. J'ai eu la chance de rencontrer une personne, un ami là-bas, et qui en fait m'a recommandé d'ailleurs même ta formation. C'est qui celui-là d'ailleurs? C'était Momo. Momo, merci beaucoup d'avoir fait des en fait, c'est lui qui m'a recommandé ta formation. Au départ, je disais d'accord, ok, je vais voir. Mais en fait, il m'a montré l'épreuve avec des screens, par exemple, de son dashboard. Et il y a un jour, il m'a montré un screen de son dashboard où il a fait, je pense, 34 commandes. Même pas, il était midi, quelque chose comme ça. Il était à 34 commandes. J'ai été bluffé.
comme pas possible. J'ai dit, waouh, ça c'est possible. Le chiffre d'affaires, c'était, je pense, 408 000. Bon, je suis bon en maths déjà. Oui. Je me souviens même du chiffre parce que c'est ça qui m'a fait tilt, quoi. J'ai dit, non, là, il va falloir vraiment que je m'y mette. OK. Et c'est là qu'il m'a mis en rapport avec Rokhaya, ta secrétaire. Ma assistante et tout. Voilà, et c'est tout, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. OK, super. Super. Donc, c'est comme ça que tu t'es dit, ouais, le mieux, c'est de te contacter. Donc, en réalité, c'est ça qui t'a motivé parce qu'il t'a montré le tableau de bord. Ouais, j'ai fait telle chose aujourd'hui. Et c'est ça qui t'a poussé en réalité à dépasser ses limites. Tu as dit que, bon, pourquoi ne pas directement se lancer dedans et tout. Ouais. Je vois, super. Maintenant, quand tu as commencé l'e-commerce, quel était en réalité, tes premiers défis et tout dans le domaine de l'e-commerce? Comment ça s'est passé? Tes premières difficultés, comment tu les as surmontées? Bon, mes premiers défis, je dirais, en fait, je devais être quelqu'un d'hyper concentré sur ce qui se fait. Parce que si des gens ont réussi à le faire, c'est parce qu'ils ont mis du sérieux là-dessus, quoi. Et déjà, bon, je savais que j'allais réussir parce qu'il fallait tout d'abord que je m'inculque un bon mindset. Le bon mindset, je l'avais, du fait que j'avais eu des échecs plus tôt par rapport à certaines formations. Et je me suis dit, si Momo a réussi ici, forcément, je devrais réussir. Donc, moi, ce que j'ai fait après, c'est de me dire que oui, je vais tout faire pour faire au moins comme lui. Parce qu'après, entre-temps aussi, Momo Rokhaya m'avait montré les chiffres d'affaires que certains de vos élèves ont fait. Il n'y avait pas que Momo uniquement. Il y avait quelqu'un qui avait, je pense, fait 2 millions en l'espace d'une semaine. Il y avait Momo qui avait fait 5 millions en l'espace d'une semaine aussi. Et tu disais qu'il y a de l'argent fait ici et tout. Non, en fait, je me suis dit, wow, mais carrément, je vais faire. Je vais peut-être pas faire comme Momo, mais voilà, quoi. Et donc, voilà, c'était ça mon objectif au départ. C'est-à-dire avoir 5 millions comme chiffre d'affaires dans le mois. C'était ça mon défi. Et les difficultés, comment, genre, dès le départ déjà, tu avais déjà acquis des difficultés, tout et tout. Est-ce que dans le temps, il y avait des difficultés que tu rencontrais et comment tu les as surmontées et tout? Oui, bon, comme tout le monde, hein, vous savez, quand vous faites une chose, il faut vous attendre à rencontrer des difficultés. Moi, mes premières difficultés, c'était le temps. Parce que je ne m'étais pas très bien organisé. Vous savez, je dispense des cours en maths, en sciences physiques. C'est les deux matières les plus complexes ici au Sénégal, d'habitude déjà. Les élèves qui vous contactent tout le temps, par rapport aux cours en ligne que j'ai également, les élèves qui te contactent tout le temps. Parfois, le temps était très limité. Donc, moi, ce que j'ai fait, au départ, je me suis lancé et peut-être c'était pas trop concluant, faute de temps. Parce que je ne mettais pas en place toutes les astuces que ton élément John m'avait expliqué. Et donc, par la suite, moi, ce que j'ai fait, 2 semaines sont passées. C'était pas trop concluant. J'avais des ventes, mais pas assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, donc, je vais mettre tout en pause, toutes mes activités, et de me concentrer, faire tout ce que vous m'avez appris. Et j'ai lancé un produit qui, cette fois-ci, n'était peut-être pas un produit gagnant, mais un produit qui était assez bien, qui se vendait bien. Ça a décollé. Et j'ai gagné de l'expérience avec ça. J'ai su que là, oui, carrément, on peut faire beaucoup avec l'e-commerce. On peut faire beaucoup avec l'e-commerce. En fait, les difficultés, c'est juste en rapport avec le fait de ne pas être patient, mais aussi de ne pas être actif. Voilà. Pour moi, si tu rencontres une difficulté dans l'e-commerce, c'est que tu n'es pas patient. De deux, tu n'es pas actif. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses comme il le faut. Il faut être actif, il ne faut pas être un spectateur et se dire que oui, tu vas réussir si tu fais le strict minimum. Il faut aussi aller au-delà, discuter aussi parce que déjà, le mentoring, ça m'a beaucoup aidé avec John. Comme tu dis toujours. Mais quand tu as commencé par avoir des résultats et tout, quel a été le déclic? Directement, tu as commencé par avoir des résultats et tu dis que c'est un truc qui marche actuellement. Quel a été le déclic dans le temps? Le déclic, c'est-à-dire, à un certain moment, j'ai vu une somme d'argent que naturellement, je ne gagnais pas par semaine. Je vois. J'ai vu une somme d'argent que je gagnais naturellement, en fait, en un mois. Je le gagnais en un jour. En une journée. En une journée. Et c'était pas un produit typiquement gagnant. C'était bon parfois, c'était moyen. Mais quand, en fait,
j'ai cherché parce que moi, ce que j'ai appris dans la formation, c'est qu'il faut toujours chercher des produits. Il faut toujours être à la recherche de produits. Je suis tombé sur mon 3e produit et mon 4e, qui étaient automatiquement des produits winner. Ok, super. Et un jour, je pense, on m'a viré une somme de, je pense, 200 et quelques mille. De bénéfices nets. Oui, de bénéfices nets. Voilà. Et après, j'ai été surpris. J'ai dit, attends, mais ça, quand même, il faudra que je continue. Il faut que je continue. Je ne peux pas me limiter à acheter d'autres produits sur la boutique également. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui m'a motivé, en fait, à continuer à faire plus. Ok, super. Peux-tu nous parler un peu de tes résultats? Ces 3 derniers mois, combien as-tu fait? Et quel est le bénéfice exact net que tu as encaissé et tout? Pendant le Q4, pendant le Q4, quand même, je pense, j'avais. Attends, je vérifie. Ok, voilà. Je viens ici, entre le mois de octobre et le mois de décembre, je crois. Oui, en fait, entre le 1er octobre et le 31 décembre, j'ai fait, en fait, sur le dashboard, 12 532 000 francs. Ok. Bien sûr. Montre. Ouais, bon. Non, tu vas montrer là-bas. Ok, voilà. 12 532 000, sachant qu'à un certain moment aussi, je ne vendais pas. Voilà. Parce qu'il y avait mon produit, le stock était tellement épuisé et je ne pouvais pas vendre. D'ailleurs, même la fin du mois, je n'ai pas vendu vers le 17, je crois. Le 17 décembre jusqu'au 31, je n'ai absolument pas vendu du tout. Avec les 12 millions dans les 3 derniers mois et tout, quel est le bénéfice exact et net que tu as empoché? Je n'ai pas trop calculé, mais je pense que c'est un peu plus de 2 millions, quelque chose comme ça. Ok, un peu plus de 2 millions, oui. Tu n'es pas vraiment aussi actif pour chaque mois, durant les 30 jours. Chaque mois, tu ne lances pas de publicité, tu ne lances pas chaque jour. Oui, surtout mois de décembre, je n'ai principalement pas lancé de publicité. Je me suis arrêté vers le 17, je crois. Quelque chose comme ça. Je vois. D'habitude, j'ai beaucoup plus. Les 3 derniers mois ne sont pas les mois les plus fastes, je dirais. Je dirais ça a beaucoup plus marché entre juillet et octobre. Là, c'était autre chose. Ok, d'accord, je vois, super. Alors, quelles sont les stratégies qui t'ont le plus aidé dans ton succès et tout? Les stratégies qui t'ont le plus aidé à faire tous ces chiffres-là? En fait, personnellement, les stratégies que j'ai appris dans la formation, c'est que, en fait, c'est les publicités qui doivent être bien optimisées. Parce que tout le monde peut faire des publicités. Si la publicité n'est pas bien faite, la publicité ne parle pas aux clients et la publicité n'est pas de bonne qualité, ça ne se fera pas. Donc, il faut mettre beaucoup d'accent sur la publicité. L'autre stratégie, c'est bien évidemment être quelqu'un de très observateur par rapport au marché et par rapport à la période. Il y a des périodes pour lesquelles il y a des produits qui vont mieux se vendre que d'autres. Il y a des produits qui sont aussi intemporels, qui peuvent se vendre à n'importe quelle occasion. Donc déjà dans la formation, j'ai appris qu'il faut être quelqu'un aux aguets, quelqu'un qui est toujours à la recherche de produits. Ok, d'accord. Voilà, et toujours miser sur une bonne publication qui explique aux clients que le produit est aussi au Sénégal, le produit est de bonne qualité. S'assurer également que tu as un produit de qualité aussi, c'est important. Pour ne pas avoir des retours négatifs. C'est important. Et aussi bien optimiser le site. Le site doit être bien optimisé. Tu dois faire un site qui est présentable, avec une description présentable dans le site. Tu as ton produit, même si tu as un bon produit et les créas ne sont pas vraiment normales, tu ne peux pas vendre. J'espère que tu... Non, c'est sûr. Ça là. C'est sûr. Ça, j'en sais quelque chose. Parce qu'il y avait un moment également, j'avais un produit qui marchait très bien. Mais à un certain moment, en fait, il y a une décroissance. Il y a une décroissance des ventes. Et là, tu m'as proposé d'autres publicités. J'ai remis ces publicités et ça a repris de plus belle. Pour dire que aussi, ce n'est pas uniquement de bonnes publicités, mais parfois aussi, il faut changer les créas et faire en fait une nouvelle mise à jour. Ça aussi, c'est des choses que j'ai appris dans la formation. Sinon, en vrai, quel est le rôle exact de notre formation avec tout ce que tu as fait aujourd'hui en termes de chiffres et tout? Bon, très sincèrement, moi, de manière générale, ce que j'ai appris dans ta formation, c'est la valeur ajoutée qu'il y a dedans, quoi. Parce que déjà, même
tu achètes une formation au début comme ça, mais en fait, c'est tellement en fait, je dirais, la somme qu'on va en dépenser est tellement négligeable par rapport à la valeur qu'on va avoir après. C'est ça, parce qu'on apprend à gagner de l'argent. On apprend à gagner de l'argent pour toute une vie. Voilà. C'est-à-dire que si tu te réveilles demain, tu es fauché, ok, tu as une petite somme, tu peux reprendre la machine et ça va bien se passer. Si tu respectes ce que tu as appris dans la formation, super. Ça va très bien se passer. En fait, déjà, l'argent que tu dépenses de base, c'est tellement négligeable par rapport à ce que tu vas gagner. C'est une certitude. Moi, c'est ce que j'ai vu en fait dans la formation. Mais également, l'autre partie qui me plaît bien, c'est le mentoring. Parce que dans ta formation, il y a quelqu'un qui te suit de A à Z. De A à Z. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va te montrer, et il ne va pas juste te montrer fais ceci, fais cela. Il va te montrer une chose, mais en même temps, il va s'assurer que tu comprennes cette chose. Pour que demain, quand tu seras seul, au moins tu puisses appliquer tout seul, sans avoir besoin de qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est aussi ça. L'autre aspect également, c'est le suivi. C'est-à-dire, même malgré cela, vous dites on va vous suivre pendant 3 mois. Mais déjà, on continue à communiquer. Ça fait plus de 3 mois. Ça fait plus de 3 mois. Ça a déjà dépassé le stade du suivi. D'autre part, également, on te suit par rapport aux publicités que tu as mises en place, si ça a été bien mis. Comment avec toi, maintenant, je pense qu'on a déjà fait plus d'un an. Hein. Oui. Mais pour toi, on continue toujours de parler, de discuter. Il y a des trucs que tu demandes. Il y a des trucs qu'on te dit, tout ça. Donc, c'est ça qui me plaît. Parce qu'en fait, c'est pas juste une personne lambda, quelqu'un qui a eu du succès dans l'e-commerce qui va venir te donner une formation. C'est quelqu'un qui en plus te donne une formation, mais qui te suit, qui s'assure que ça se passe bien, qui prend des nouvelles, qui regarde ton évolution. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait. C'est ça qui me plaît dans ta formation. C'est surtout ça. Ok. Bon, tu avais dit aujourd'hui que tu as testé un produit sans avoir le stock du produit, tu n'as pas commandé et tu as testé, le produit a commencé à marcher avant que tu le commandes. Est-ce que c'est comme ça on le fait d'habitude ou bien il faut d'abord avoir le produit avant de tester? Bon, nécessairement, tu n'as pas besoin d'avoir le produit en stock. Voilà. Parce que de un, quand le client il commande, il ne paie pas de l'argent. Il ne paie pas. Okay? Il a juste montré son intention de commande. Moi, personnellement, ce que je fais, parce que l'erreur que font beaucoup en fait, d'e-commerçants, ils vont acheter un produit à un prix tel, ils vont amener ça par avion ou par bateau, stocker ici, et ils ne sont pas sûrs que ça va marcher. Donc, le souci avec ça, c'est que si tu le fais, tu perds de l'argent, tu perds du temps. Parce qu'il se peut que le produit ne marche pas. Si le produit ne marche pas, tu es mort. C'est pourri là. Maintenant, il se peut que le produit marche. Okay? Mais moi, ce que je fais personnellement, pour être sûr de ne pas tomber dans ce piège, c'est de tester un produit. C'est de tester régulièrement, même des produits. Je teste régulièrement des produits. C'est ça aussi que j'ai appris chez vous. Il faut tester régulièrement des produits. Parce qu'il y a des produits qui peuvent marcher pendant une période. Les produits saisonniers et tout. Voilà, saisonniers et tout. J'avais même un produit au mois de juillet. C'était incroyable. Bon, je ne vais pas trop entrer en détail, mais pour dire vrai, j'ai testé le produit et automatiquement, j'ai eu des commandes alors que je n'avais pas le stock. Je me suis dit, non, là, il va falloir que j'achète un grand nombre. Je ne sais pas, même pas pour $1, j'ai eu 4 commandes, quelque chose comme ça. Genre, si tu testes un produit et le produit marche, et si tu veux commander le produit directement, comme c'est depuis la Chine, on peut commander le produit. Soit tu vas chercher si c'est disponible localement. Et imagine le produit, c'est pas disponible localement. Tu veux commander depuis la Chine. Combien de quantités comme ça tu commandes pour voir réellement? Les clients ont acheté le produit, ils ont commandé le produit réellement, mais ils doivent commander tel article pour voir réellement si ça va passer. Combien de commandes des fois tu commandes? Combien d'articles des fois tu commandes pour voir si le produit va passer correctement et tout? Ok, bon, d'habitude, je commande minimum 30. 30 pièces? 30 pièces, oui. Je commande minimum 30 pièces, mais ça, pour être sûr, il faut tout d'abord que je teste. Maintenant, je teste. Après avoir fait le testing, est-ce que tu appelles les clients pour être un peu sûr que,
pendant les fins commandes, on a 10 clients qui acceptent que, on va attendre dans 2 semaines, si les colis sont là, on peut les récupérer avant de commander le produit. Oui. Parfois, je le fais. Okay. C'est pas tout le temps, mais en fait, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas d'appeler le client automatiquement, mais parfois, je le fais. Parfois, j'appelle le client. Si je suis sûr que le produit n'est pas un produit qui est lourd, qui peut s'acheter rapidement par express, je prends le temps d'appeler le client, lui dire que oui, peut-être le stock est épuisé, tu vois. Donc, il sera disponible d'ici 2 semaines, d'ici 2 jours, d'ici 10 jours. Ça dépend en fait du moyen de transport que j'ai pris. Si c'est par bateau, je ne prends pas la peine d'appeler. Ça va prendre 3 mois, 2 mois, grand max. Ok, bon. À part ça, celui qui veut en réalité commencer l'e-commerce aujourd'hui et il trouve que c'est un truc intéressant, il faudrait qu'il se lance dedans et tout. Et en moyenne, il peut avoir au moins combien de capital comme ça avant de se lancer, être vraiment intéressé, c'est-à-dire, même s'il n'a pas assez de capital, est-ce qu'il est vraiment conseillé pour lui d'avoir des fournisseurs locaux qui vont les aider à commencer avec tout petit peu et après maintenant il va commencer par commander des produits? Est-ce que tu étais début là, est-ce que toi tu faisais ça? Quand tu utilisais des fournisseurs locaux pour livrer les colis et tu vois que s'il n'y a plus de stock maintenant, c'est là que tu commandes directement depuis la Chine. Est-ce que tu utilisais ça pour tes débuts et tout? Bon, pour mes débuts, en fait, je m'intéressais même pas en fait à acheter en Chine. Parce que ça, c'était le tout début. Voilà. Okay? Mais par la suite, quand j'ai commencé à vendre et que je voyais que mon stock s'épuisait rapidement, surtout quand tu tombes sur un bon produit, c'est là que j'ai pensé à l'idée d'aller acheter en Chine. Et il y avait un suivi également à ce niveau-là qui montre comment acheter en Chine sur les plateformes comme Alibaba. Donc sur Alibaba, tu commandes, c'est facile. Sinon, tu prenais déjà localement les produits? Oui, je prenais localement. Au début, je prenais localement. Et le budget n'est pas trop important. Déjà, tu peux acheter juste un seul article d'un produit que tu veux tester. Tu achètes l'article, pourquoi? Pour voir si l'article est de qualité. C'est important. C'est important de savoir si l'article est de qualité ou pas. Si l'article est de qualité, tu lances la publicité. Si ça match, tu vois une commande, 2 commandes. Tu appelles le client qui confirme, tu mets un rapport avec le livreur, il livre. Et 1 fait 2, puis 2 fait 4, puis 4 fait 8, progressivement. Tu achètes un plus grand stock. Si bien sûr, ça continue à fonctionner. Tu augmentes également de l'autre côté, le budget, bien sûr. Et voilà quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. En réalité, en 24 heures, tu fais déjà de l'e-commerce maintenant, ça fait déjà 1 an environ que tu es déjà dans le domaine de l'e-commerce et tout. Et en 24 heures, on peut dire en question, tu gagnes combien? Quel est le bénéfice exact que tu gagnes des fois et tu vois que aujourd'hui, maintenant, la journée d'aujourd'hui, ça s'est bien passé et tout. Et toi, tu es fier de toi que ceci-là, ça s'est bien passé? Bon, bénéfice de manière générale, c'est-à-dire? De manière générale, il y a tel jour où ça a explosé correctement. Ok, d'accord. Bon, si ça explose, parfois en bénéfice, je peux atteindre jusqu'à 200 000 francs de bénéfice. Très sincèrement. Et je sais que je peux faire mieux. Mais j'atteins parfois jusqu'à 200 000 de bénéfices. Parfois, le plus maigre bénéfice, c'est moins que ça. Mais parfois, j'atteins jusqu'à 200 000 francs de bénéfices. Ok, là, c'est intéressant. Bon, déjà, tu as de l'autre côté, tu vas au cours, tu enseignes les élèves et tout. Mais pourtant, comment tu gères les côtés livraison, les appels, tout et tout? Parce qu'en Afrique ici, tu dois forcément appeler le client avant de livrer le client. Comment tu gères la partie là? Comment tu gères? Bon, pour cette partie, moi, ce que je fais, c'est que Dieu m'a mis en rapport avec des personnes sérieuses. C'est des amis qui sont en même temps des livreurs pour moi. Donc, à la limite, au départ, je me permettais d'appeler le client, mais je me suis rendu compte qu'après un certain moment, quand la machine est en marche, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de commandes. Tu as beaucoup plus de commandes. Tu ne peux pas appeler les clients et en même temps faire des cours, puis aller faire des cours à domicile, puis faire des cours en ligne. C'est difficile, c'est impossible. Donc le mieux, il y avait un de mes livreurs qui me l'a proposé, et ma chance, mes livreurs sont instruits. C'est-à-dire qu'ils parlent bien français, qu'ils communiquent bien, tu vois. Donc, j'ai commencé, le livreur m'a proposé de leur donner les commandes, et c'est des personnes de confiance. J'ai pas hésité du tout.
Je leur donne les commandes et c'est eux qui closent avec les clients. Ok. Ils closent directement avec les clients. Ok. Et bon, après, j'ai fait un constat, je dirais, sur 10 commandes, j'ai un taux de conversion entre 30 et 60% en moyenne, quoi. Ok. Parfois même plus, si la journée s'est bien passée. Oui, okay. C'est ça. Et donc là, je suis libéré de cette partie où je dois appeler le client. Ok. Donc, c'est les livreurs de mutuelle, les parties closing. Même le stockage également. Okay. J'ai un de mes livreurs. Oui. C'est une personne. Maintenant, il fait partie de ma famille. C'est lui qui me gère ça. C'est lui qui me gère le stockage. Ok. Et je fais le suivi aussi. Oui. Et ça tombe pile. Ok, super. Donc, à la limite, la confiance s'installe et c'est OK. Ok, super. Bon, depuis que tu as commencé l'e-commerce, maintenant, tu fais les cours à domicile, tu t'organises correctement maintenant. Tu fais de l'e-commerce maintenant, c'est pas aujourd'hui. Et depuis que tu as commencé l'e-commerce, en réalité, quel est le bénéfice exact que tu peux dire, depuis que j'ai commencé l'e-commerce maintenant, là, j'ai fait tel bénéfice et tout. Est-ce que tu as une idée sur ça? Bon, je suis pas trop sûr, mais bon, en termes de bénéfices, je dirais j'ai gagné. Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que je suis à peu près presque sur 10 millions. 10 millions de bénéfices next. Bon, pas trop loin, mais je dirais que je suis près de ça en fait. Près de 10 millions. Oui, près de 10 millions en termes de bénéfices. C'est intéressant, c'est super. Bon, une chose aussi. En un an, oui, je suis presque sur 10 millions. Sachant qu'il y a des moments où, en fait, j'étais pas trop actif dans l'e-commerce parce que parfois le stock était pas disponible. Le produit que je vendais, tu dois commander, tu dois aussi, attendre. J'étais peut-être pas trop concentré à un certain moment. Mais n'empêche, je sais que j'aurais pu faire mieux si j'étais tout le temps focus là-dessus. D'accord, super. Voilà, c'est surtout ça. Bon, je pense, il fut un temps, tu m'avais dit que, Léo, merci beaucoup à toi. La formation, ça se passe super bien. Aujourd'hui, je gagne correctement ma vie et tout. Mais il fut un temps, tu avais dit que tu voulais commencer la construction de la maison et tout. Tu voulais renouveler et tout et tout. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est grâce à l'e-commerce, en réalité, que tu avais commencé? Parfaitement. Parce qu'en fait, une grande partie de ce que j'ai gagné, m'a permis de ne plus rester 10 mois juste avec un salaire. Avec un salaire. Je passe de 10 mois à 12 mois. Chaque mois, je gagne quelque chose. En plus, j'ai mon salaire. J'ai de l'autre côté le complément. Et d'ailleurs, je gagne plus dans l'e-commerce que en tant que professeur. Et également, par rapport à la construction, j'ai grandement participé à cause des revenus que j'ai eus dans l'e-commerce. Oui. Voilà, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Ça, même, c'est sûr. C'est super, ça. Du coup, toi, aujourd'hui, tu commences, tu fais de l'e-commerce et tout se passe bien. Maintenant, on peut dire en quelque sorte. Et quels sont tes projets de futur? C'est-à-dire, tu veux créer une marque avec les produits ou bien quels sont les projets que tu envisages de faire sur le long terme? Tu as parlé de marque, c'est l'objectif ultime, hein? L'objectif ultime pour tout e-commerçant, l'objectif ultime. La création d'une marque ou la création de marques, pas d'une marque, mais de plusieurs marques. Je vais commencer d'abord peut-être par la création d'une marque, mais après, bien sûr, je veux évoluer. Parce qu'en fait, le e-commerce, c'est un marché vraiment très rentable. Oui, c'est vraiment rentable. C'est vraiment très rentable. Et surtout, on est plus rentable si on a une marque. Si on a une marque, on est niché quelque part. Si on est niché quelque part, on a une marque, on se fait beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est mon objectif ultime. Parce qu'à la limite, avec ça, tu t'assures d'avoir une plus grande source de revenus. Voilà. C'est sûr. Parce que tu n'auras pas tant que ça besoin de toujours faire de la publicité. Les gens vont te contacter directement. Il y a des marques ici au Sénégal qui font du e-commerce et qui maintenant n'ont pas nécessairement besoin de faire la publicité. Et c'est ça la différence entre avoir une boutique qui marche par publicité et une boutique qui marche par publicité mais qui est également une marque. Parce que nécessairement, tu n'as pas toujours besoin de lancer des ads. Voilà, ok, super. Tu es croyant, je peux dire, et tu es sénégalais. Il y a plein de Sénégalais des fois qui disent l'e-commerce c'est pas fait pour les Sénégalais, c'est pas fait pour les musulmans.
Et comment tu trouves ça? Ils disent que ouais, bon, c'est leur religion, c'est pas permis de faire de l'e-commerce, de vendre un truc qui n'ont pas et tout, de vendre un produit qui n'ont pas déjà avec eux et tout. Quelle est la différence entre l'e-commerce selon toi et le dropshipping? Parce qu'ils ne savent pas en réalité faire la différence et eux ils confondent en réalité l'e-commerce en matière de dropshipping et tout. Et toi en étant croyant et tu fais déjà de l'e-commerce maintenant, qu'est-ce que tu peux te dire concernant ça? Bon, je comprends leur inquiétude, mais en fait, en réalité, ils n'ont pas compris. Voilà. Le e-commerce, c'est complètement différent du dropshipping. Voilà. Parce que déjà ici, quand tu es au Sénégal, j'ai dit que un client, quand il commande, il montre juste son intention de commander. Il n'a pas dépensé de l'argent. Voilà. Il te montre indirectement que le produit l'intéresse. Voilà. Ça, c'est un indice. Surtout si tu dois démarrer la vente d'un produit. De voir si les intentions des clients sont nombreuses, s'il y a plusieurs intentions des clients d'acheter. OK? Mais déjà, le client, il ne paie pas. Il va payer à la réception. Voilà. C'est différent de payer pour un produit qui n'est pas encore disponible. Donc, tu commandes, le client, il commande. Toi, tu vois que le client est intéressé par le produit. Tu vas acheter le produit. OK? Ou bien, si tu ne l'as pas encore en stock, tu vas acheter. Voilà. Si tu l'as déjà en stock, tu le livres. Super. C'est tout simplement cela. Parce mais il y a plein de personnes qui disent que non, c'est pas fait pour les croyants, chez les Sénégalais d'ailleurs, que l'e-commerce, les produits ne sont pas là, comment ils vont vendre et tout, que c'est pas possible quoi. Il y a plein de personnes qui disent ça. Mais déjà que tu as dit ça maintenant là, l'e-commerce, c'est en Afrique d'ailleurs, c'est le fait de vendre. Tu lances la publicité et si les commencent pas à venir et tout, tu contactes les clients, tu les livres avant de prendre les sous. Donc beaucoup de gens ne savent pas que c'est comme ça que ça se passe et tout. Là c'est super. Du coup maintenant, quel est le message que toi tu peux envoyer à celui qui veut en réalité se lancer dans ce domaine pour faire ça des revenus supplémentaires avec tout ce qu'il fait? Déjà que toi tu es professeur maintenant, tu gères beaucoup de choses, mais en dehors de ça, tu fais de l'e-commerce, tu gagnes correctement ta vie. Quel est le message que tu peux envoyer à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de l'e-commerce? Et en réalité, c'est un bon business à se lancer. Quel est le conseil que toi tu peux donner en fait, quelqu'un qui fait de l'argent aussi dans l'e-commerce aujourd'hui? Tout d'abord, moi au départ, l'e-commerce, je le prenais comme une source d'argent complémentaire. Mais à la limite, c'est la première source d'argent pour moi. Très sincèrement. Le conseil que j'aurais à dire aux gens, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur, de un. Parce que déjà, tout ce qu'on fait est un risque. Toujours. Même manger est un risque. Tu ne sais pas ce que tu peux manger. Tu peux manger quelque chose de toxique et tu peux mourir. Voilà. Rapidement. Donc déjà, parfois, il y a certaines personnes qui vont préférer dépenser de l'argent pour des futilités, alors qu'à côté, ils peuvent dépenser pour quelque chose qui serait productif, qui serait, voilà. Et déjà, le e-commerce, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est l'opportunité, en fait, je dirais du siècle, ou plutôt l'opportunité en fait du 21e siècle. Oui, c'est l'opportunité du 20e siècle. Parce que, très sincèrement, très peu de gens savent ce que c'est réellement. Très peu de gens le savent ce que c'est réellement. Et j'ai même eu à voir en fait une personne très connue dans le domaine du e-commerce, surtout en Afrique, expliquer que c'est un marché en progression. C'est-à-dire qu'il avait une fois montré l'entrée d'argent avec le e-commerce en Afrique. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était quelque chose comme 11 milliards de dollars. OK. Et les prévisions ont montré que ça va augmenter au fil du temps. OK. Parce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont avoir accès à cet appareil. OK. Qui vont en fait vouloir quelque chose et que toi, par exemple, tu as un produit qui peut régler, par exemple, le problème de cette personne, OK, qui n'est pas disponible dans les rayons, dans les boutiques. Il voit le produit de bonne qualité qui répond carrément à son problème, il va l'acheter facilement. Et tu as naturellement beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce type d'achat. C'est-à-dire que c'est un marché dans lequel si tu te lances, tu ne vas pas perdre.
Tu vas gagner de l'expérience. OK? Les gens disent non, je vais perdre. Non, tu vas gagner de l'expérience. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je ne veux pas perdre mon argent, je ne veux pas perdre mes sous, c'est pas fait pour moi, ça ne marche pas, tout et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent de faire de l'argent avec. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, il faut être patient. Il faut être patient. Le problème, c'est que malheureusement, certaines personnes ne sont pas patientes. Voilà. Ils ne sont pas patientes. Voilà. Il faut être patient. Il faut faire les choses comme il le faut. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui te forme, qui t'explique la méthode à suivre, la marche à suivre. Tu respectes ce qu'il te dit. Ça peut ne pas marcher au début, mais avec la persévérance, ça va marcher. Ça va tôt ou tard marcher. Ça, c'est une certitude. Moi, c'est toujours ça, mon mindset. Et c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui devant toi. Voilà. C'est surtout ça. C'est bien. Donc, les jeunes qui veulent en réalité se lancer aujourd'hui et qui se disent, ouais, bon, c'est pas un bon business pour moi, ça ne marche pas, les coachs ne disent pas la réalité, on monte les trucs, mais ça ne se passe pas comme ça et tout. Est-ce que c'est une raison de trouver des limites en étant jeune et tout? Bon, moi déjà, j'ai une fois fait en fait une remarque par rapport à la somme d'argent qu'il faut avoir au minimum pour se lancer dans l'e-commerce pour moi. Et je pense que naturellement, c'est à la portée de tout un chacun. Voilà. Pour moi, personnellement, tu peux avoir entre 50 et 80 000, OK? Tu peux te lancer dans l'e-commerce. Carrément. Et c'est largement possible de t'en sortir avec une somme pareille. Voilà, si tu es vraiment déterminé et tu gères bien, tu ne gagnes pas, tu as commencé par gagner. Aujourd'hui, maintenant, tu as fait 100 000 de bénéfices et tout. Et là, maintenant, tu as commencé par dépenser. Parce que pour moi, déjà, une somme pareille, c'est abordable pour tout le monde. Oui, c'est à la portée de tout le monde. Tu as une somme pareille, au lieu de dépenser ça, de mettre de côté, de t'acheter des fringues qui vont juste servir une ou deux fois. Tu peux investir cet argent, ce capital, et c'est pas ton capital total. C'est ça. OK, c'est une partie de ton capital. Tu pourras avec ça construire ici un empire vraiment solide et tout. Voilà, beaucoup plus. Mais bon, on se dit non, le mieux c'est de manger mon truc et tout. Maintenant, c'est d'aller dépenser dans les trucs inutiles. Et après, tu vas dormir. Voilà, après tu vas dormir. Parce que tu trouves que c'est pas intéressant d'investir en soi, quoi. Le mieux, c'est de dépenser des trucs carrément et tout. Donc, c'est bien. Et en tout cas, il y a un adage qui dit si tu penses une chose, c'est-à-dire que si tu dis que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Si tu dis que tu vas réussir, tu vas réussir. C'est aussi simple que ça. OK. Super. Selon toi maintenant, bon, tu as dit après que depuis que tu as commencé l'e-commerce, tu as fait au moins 10 millions de bénéfices nets et tout. Est-ce que tu penses ou bien tu fais déjà en mode il faut diversifier ses sources de revenus et tout. Est-ce que tu commences déjà par faire ça ou bien tu te trouves déjà vraiment depuis maintenant, c'est pas le moment de diversifier tes bénéfices actuellement? Bon, principalement, moi, je pense que le mieux, c'est en fait d'être patient. Parce que je pense que moi, je dois encore faire mieux. Je dois encore faire mieux. Mais déjà, avec ce que j'ai, j'ai déjà investi quelque part cette somme, qui va me permettre de gagner mieux ma vie déjà. Mais en fait, je me dis que si je veux encore investir, parce qu'à un certain niveau, si tu gagnes une certaine somme, c'est pour investir. Donc j'attends encore d'être beaucoup plus à l'aise financièrement. Avant de commencer par investir. C'est mieux. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai des élèves où ils ont commencé par lancer des produits. Directement, les produits ont commencé par marcher pour eux. Ils ont commencé par avoir de l'argent. Même dans les intervalles de 3 à 4 mois, d'autres ont au moins 5 millions de bénéfices nets. Mais après, j'ai dit que non, Léo, j'ai tout cramé, j'ai dépensé dans des trucs inutiles. Donc, il y a plein de ça, quoi. Donc, le mieux, c'est d'être concentré dès le début. Si tu commences pas à avoir de l'argent, tu commences pas à faire de bénéfices, d'être actuel, investi dans tout ce que tu fais d'abord. D'être focus sur le business. S'il faut réinvestir, tu dois vraiment réinvestir. Et après, maintenant, tu te trouves vraiment à l'aise. Même si tu envoies 5 millions dans tel domaine, même si ça paie, tu n'auras aucun souci. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire en réalité. Si tu es au début, tu te lances,
dans le domaine de l'e-commerce, tu ne commences pas à avoir de résultats. Le mieux à faire, c'est d'être concentré sur le business, bâtir correctement le business. Et tu vois maintenant que c'est solide. Là, maintenant, tu peux investir dans d'autres business. Mais on se dit, en Afrique, on se dit directement que, ouais, bon, déjà que j'ai déjà 10 millions ici, maintenant, oui, j'ai déjà 5 millions. Pourquoi ne pas envoyer 3 millions dans tel domaine? Pourquoi ne pas envoyer 2 millions dans tel domaine? Parce que l'argent là, ça te gratte. Or que, en réalité, tu dois chercher à prospérer dans le business, à te stabiliser. Et tout doit être au top avant que tu ne penses maintenant, dire, ok, le mieux c'est d'aller dans tel domaine, dans tel domaine. Moi, je connais même des élèves aujourd'hui. D'ailleurs, bon, je ne les juge pas, hein, qui ont commencé il y a de cela 1 an ou 3 semaines ou bien 6 mois. Et ces gars-là déjà commencent par acheter des voitures, acheter des trucs, tout et tout, tu vois. Donc, je me trouve dans le mode, ouais, bon, est-ce que nous, on fait quoi depuis le début? Est-ce que on n'est pas des êtres humains comme eux et tout, tu vois. Bon, il y a plein de ces trucs-là. Et après, maintenant, ils trouvent que, ouais, tout ce qu'ils ont fait au début, c'est des regrets, quoi, tu vois. Ouais, donc, le mieux, si tu commences pas à faire de l'argent, tu commences pas en réalité faire de bénéfices concrètement, c'est de tu as déjà investi. Tu es sur le marché sénégalais maintenant. Toi, tu vends uniquement sur le marché sénégalais. Tu vois maintenant que ouais, tu as assez de bénéfices. Pourquoi ne pas maintenant chercher à aller sur d'autres marchés? Il y a Guinée là qui est en pleine exposition actuellement. Il y a la Côte d'Ivoire. Tu vas chercher maintenant à aller dans d'autres marchés. Il y a le Mali là, tout et tout. Mais ils ne trouvent plus ce truc-là. Le mieux, c'est d'aller dans tel. Ouais, je vois, ils sont en train de voyager maintenant. Tu vois, il y a tous ces trucs-là, il y a de l'objet brillant sur les réseaux sociaux. Je vois, ils sont en train de voyager. Bon, déjà, moi aussi j'ai envie de voyager. J'ai commencé par faire de l'argent. J'ai fait 5 millions, j'ai fait 2 millions. Je vois que ouais, j'ai 2 millions de bénéfices. Comme lui voyage, pourquoi ne pas voyager? Tu commences directement avec lui. Or, toi, tu ne sais pas quand est-ce que telle personne a commencé le business, ce qu'il faisait, quelle action il pose. Donc, pour réellement faire suivre les autres, il faut réellement faire d'argent, diversifier et être focus d'abord sur le pourquoi. Ouais, c'est surtout ça. Surtout ça. Si tu n'as pas, en réalité, et ton pourquoi profond n'est pas assez fort, ça va être vraiment difficile. Et en réalité, pour avoir une raison vraiment profonde, il faut réellement travailler, il faut du travail avant concrètement d'être stable et tout. Et aussi, ce que moi je trouve aujourd'hui qui est un peu bizarre, ne dis pas que je parle beaucoup, hein. Ce que je trouve aujourd'hui qui est un peu bizarre, c'est que si tu commences l'e-commerce et que, ou bien tu commences un business et le début n'est pas vraiment difficile, tu commences à avoir de l'argent, on gaspille tout. C'est ça. Et tu as déjà fait la remarque. C'est ça. Si tu n'as pas passé par des étapes qui t'ont vraiment formé, qui t'ont vraiment touché, forgé, tu vas dire que, oui, forgé, tu vas dire que ouais, tout ce que j'ai traversé jusqu'à là où je suis aujourd'hui, je ne dois pas me permettre de faire telle chose, telle chose, telle chose. Si tu commences pas à avoir de l'argent, on est vraiment, je peux dire, pressé, vouloir faire des trucs, vouloir faire des plaisirs, tout et tout, et on gaspille tout. Et là, tu vas te dire que ouais, j'ai fait l'e-commerce, moi aussi j'avais fait. Moi aussi j'avais fait dans le temps. Mais dans le temps, ça stagne, tout ne se passait plus bien, tout ça. Or que tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu fais de l'e-commerce, tu te lances maintenant, tu vois que ouais, ça ne passe pas bien. Le mieux à faire, c'est d'être concentré. Tu vois? C'est tout. Et il y a plein de personnes comme ça qui se lancent juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils ne veulent pas faire de business, un truc sur le long terme, bâtir un empire, dire que ouais, ceci maintenant, c'est mon business. Il faudrait que je sois vraiment concentré là-dessus, je fais mes trucs correctement et tout. Comme toi, tu le fais déjà. Parce que déjà maintenant, tu es professeur, tu es en train de bâtir un truc ou en mode, déjà dans un an ou 2 ans maintenant, pourquoi ne pas commencer par créer ta propre marque, tu vois? Commencer par stabiliser un truc, et commencer par diversifier dans d'autres pays et tout. C'est pas forcément au Sénégal que tu vas vendre. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas forcément au Sénégal que tu vas dire que ouais, bon, moi comme je suis juste sénégalais, je vais juste rester au Sénégal et vendre. Mais moi je trouve aujourd'hui l'avantage que Sénégal offre actuellement et je ne trouve pas encore ailleurs, et que tu es e-commerçant, tu as un produit qui marche actuellement pour toi. Et tu vois que le produit n'est pas disponible localement sur le marché. Tu commandes directement depuis la Chine.
déjà en 48 heures, maxi 72 heures, tu as le produit. Si tu choisis les livraisons express. Oui, tout à fait, oui. Or que dans les autres pays, c'est pas comme ça. Et en réalité, il y a vraiment de l'argent à faire au Sénégal. Imagine, au Bénin maintenant, tu commandes un produit, même si c'est express, ça doit faire minimum 2 mois, maxi 1 mois avant de venir au pays. Donc c'est un peu compliqué. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est les deux meilleurs marchés. C'est des meilleurs marchés en Afrique de l'Ouest. À fond, si tu veux réellement faire de l'e-commerce. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Moi, la seule conseil que je peux donner est que tous ceux qui veulent en réalité faire de l'e-commerce et qui veulent réellement faire de ce business, le meilleur allié et tout, c'est d'être concentré, comme je te le dis toujours, d'être focus et d'avoir une raison vraiment profonde. D'ailleurs, si c'est pas vraiment profond, ça ne sert à rien de faire le business. Parce que plus tu commences à faire de l'argent, plus tu peux gaspiller beaucoup d'argent et tout. C'est surtout ça. Donc, en fait, il faut juste comprendre que le e-commerce n'est pas un fleuve tranquille. Voilà. C'est un long fleuve, mais qui n'est pas du tout tranquille. Voilà. C'est-à-dire que tu peux exceller un moment et il y a des moments où tu peux être en baisse. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que moi, déjà, dans la formation, j'ai compris plus tôt qu'il faut toujours être en recherche de produits. Toujours être en recherche. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la machine continue à marcher. La machine doit toujours continuer à marcher. Oui. Le produit a commencé par marcher. Tu fais minimum, disons, 150 000, 200 000 par jour comme bénéfice net. Maintenant, est-ce que c'est juste pour ça, toi, tu vas juste aller dormir et de ne plus rien faire? Ça peut s'arrêter à tout moment. Voilà. Donc, c'est le moment maintenant de continuer encore à saisir de produits, de continuer encore à utiliser les stratégies qu'on t'a données et d'affoncer, de continuer toujours à faire des trucs et tout. Mais il y a d'autres qui se focalisent juste sur ce produit-là. Et si ça finit maintenant, on va dire, coach, non, le produit, ça ne passe plus. Ouais, c'est ça. Ça ne marche plus. Et c'est maintenant que tu vas encore dire que tu vas tout couper et commencer par chercher d'autres produits. Or que quand l'autre tournait, tu dois être focus en train de chercher d'autres produits, tout et tout. Donc, moi, je trouve que c'est comme ça. Aujourd'hui, tu devais faire de l'e-commerce, tu veux réellement réussir dans l'e-commerce, il faut vraiment de la patience, être vraiment déterminé et être vraiment courageux d'ailleurs. Ouais, c'est surtout ça. Parce que déjà, il faut avoir le courage, une fois de gagner de l'argent, de dépenser cet argent dans ton business. Voilà. Parce que parfois, moi qui parle avec toi, il m'arrive par moment de payer des budgets publicitaires sur Facebook de 300 000. Voilà, ça m'arrive chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, je paye 300 000. Il y avait des mots, chaque 2 semaines, je paye 300 000 minimum. Voilà. Et si tu n'avais pas déjà l'idée de garder les fonds comme ça et tu investissais dans d'autres projets, tu ne pourras pas payer Facebook. Exactement. Or, si tu ne payes pas Facebook, comment tu vas avancer? C'est Facebook qui fait la publicité. Si tu ne payes pas Facebook, c'est puissant en fait, Facebook. C'est puissant. C'est vraiment. Si tu ne payes pas Facebook, tu ne peux plus avancer. Ton activité va stagner, ça va rester là. Tu ne peux plus rien faire en fait. Tu ne peux plus rien faire. Donc aujourd'hui, ce que moi je vais donner comme conseil est que tu veux te lancer dans le e-commerce, le mieux à faire, c'est d'être concentré et de réellement être focus sur son pourquoi. Être focus sur son pourquoi et de ne pas regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si tu es avec quelqu'un, tu es avec un coach et tu vois que la personne est sérieuse, reste déterminé. Tu as forcément, ton moment de gloire va forcément arriver, ça là c'est clair. C'est sûr. Ça là c'est clair. Si tu es vraiment déterminé, le moment de gloire va forcément arriver. Donc, merci beaucoup Abdoul d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On a partagé beaucoup de choses ensemble et tout. Et c'est super. J'ai aimé. Ok, merci. Le plaisir est partagé aussi. Je pense qu'on va encore se voir pour d'autres interviews, pourquoi pas. Avec plaisir, pas de souci. Je pense que ça peut se gérer et tout. Donc, c'est super.